Toujours dans le même thème, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Ce qui oblige Dieu à accomplir ce que tu déclares. Nous avons vu la consécration. Nous allons voir encore, bien-aimé, l'intimité dans le Seigneur, l'intimité avec Dieu. Les deux thèmes se ressemblent, il y a une nuance, frère. Quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, tu parles à Dieu et Dieu te parle. Tu parles à Dieu et Dieu te parle. Tu entends la voix du Seigneur. Élie dit, il n'y aura pas dans ces années ni rosée ni pluie. Il dit d'abord que l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Devant qui je me tiens, ça fait partie de l'intimité. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je me tiens dans la présence de Dieu. L'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur. Il faut que chacun de nous trouve une intimité avec Dieu. Trouve un temps pour parler au Seigneur. Ça peut être pendant que tu es en train de marcher. Ça peut être pendant que même tu es au travail. Mais ton esprit est connecté au Saint-Esprit. Ta pensée est connectée au Saint-Esprit. Ton cœur est connecté au Saint-Esprit. C'est ça l'intimité de Dieu. Vivre l'intimité, c'est un état de vie. C'est une manière de vivre. Et chacun de nous doit rechercher l'intimité avec le Seigneur. Le tête-à-tête avec Dieu. Le face-à-face avec le Seigneur. Quand je parle, Dieu me parle. Quand je parle, Dieu entend. Quand Dieu parle, j'entends. Ça, c'est dans l'intimité du Seigneur. Et dans l'intimité que Dieu donne les orientations. Et dans l'intimité que Dieu te donne l'orientation que tu vas avoir. Quand tu vas aller sortir, quand tu vas aller devant les gens. Quand tu vas aller parler à Akab, quand tu dois aller parler à tel ou dans tel quartier où Dieu va t'envoyer pour faire quelque chose, l'intimité te permet, dans l'intimité qu'on a, l'orientation du Seigneur. On ne sort pas comme ça pour aller dans une rue, tu m'avais évangélisé. À tel point que quand tu arrives là-bas, tu commences à insulter les gens. Quand souvent je vois les gens qui se mettent avec les baffes dans les rues, en train d'insulter les païens. Mais comment ils vont venir à Dieu, en train d'insulter les pasteurs, en train de s'attaquer aux églises. Mais celui que tu évangélises là, il va venir où? Ce n'est pas dans l'église. Tu attaques les pasteurs. Il y a des pasteurs ceci, il y a des pasteurs cela. Mais c'est parce que toi-même là, tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Quand tu as l'intimité avec le Seigneur là, Dieu te donne l'orientation. Dieu te donne la direction à suivre, la direction divine. De telle sorte que quand tu arrives, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais où commencer, où terminer. Frère, cherchons l'intimité avec le Seigneur. Cherchons l'intimité avec Dieu. Cherchons l'intimité. Est-ce que tu peux passer un petit temps dans l'intimité avec Dieu un instant? Prendre au moins 5 minutes, parler à Dieu, et puis tu sais que tu parles au Seigneur, et tu sais que Dieu te parle également. Élie dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Devant qui je me tiens. Se tenir dans la présence de Dieu est très important. Se tenir dans la présence de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, il dit, prends garde à ton pied de la façon que tu viens dans la maison de Dieu. Prends garde à ton pied. Quand tu viens dans l'intimité de Dieu, il y a une manière, il y a une façon d'entrer. Chacun de nous doit chercher l'intimité de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'intimité de Dieu, ils ont peur. Ils ont peur et on peut facilement les manipuler. Quand tu es dans l'intimité de Dieu, tu as la révélation de la parole du Seigneur. La Bible dit dans le psaume 119, au verset 130, que la révélation de ta parole éclaire l'esprit et elle donne de l'intelligence au simple. Puisses-tu passer un instant dans l'intimité avec le Seigneur, tu auras la révélation de la parole et tu vas avoir l'intelligence que Dieu donne au simple. Que la grâce de Dieu soit sur nous au nom de Jésus, que sa paix te garde au nom de Jésus. Shalom.